j'ai oublié donc notre grande amie Sylvie Laporte, comédienne qu'on ne présente plus. Alors ça sera intéressant parce que Ursule, alors non mais Ursule, vous allez voir Sharon, Ursule, vous allez découvrir donc Sylvie Laporte qui est comédienne et comédienne qui a joué avec de grandes chanteuses, qui est chanteuse également, qui a joué avec Maria Cazares, qui a fait plein de films, qui a joué avec Anémone qui vient de nous quitter, avec voilà, plein d'artistes, plein d'acteurs, plein de comédiens. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de paix. Dans un monde effectivement bouleversé, elle vient nous parler de paix. Et donc, on va parler avec Sylvie de son initiative qu'elle a mis en place comme ça depuis l'année dernière, le mur de la paix. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Vous êtes même avec moi depuis plus de 3 ans. Hein. Depuis plus de 3 ans. Donc, on va en parler tout à l'heure avec Sylvie, avec les artistes effectivement qui l'accompagnent sur ce projet. Ben voilà, donc qu'est-ce que je vous dis d'autre? Donc c'est Léonore, il y a Rastok qui est aux manettes, il y a Alkali quelque part, il y a Elijah également quelque part. Je vous embrasse et on va commencer l'émission en musique. Laporte, donc Sylvie Laporte, comme je disais tout à l'heure, comédienne, donc qui a joué beaucoup au cinéma, beaucoup avec Mignou, avec Anémone, comme tu disais, tu as joué Anna Chigoula, avec Anna Chigoula, là tu parles dans des trucs où personne ne sait qui est Anna Chigoula. Si. Bon, non. Parle pour toi. D'accord, de Fassbinder. Mais non, mais bon, Anna Chigoula et beaucoup de comédiens. Et surtout, alors moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est Maria Cazares. Maria Cazares, c'est un sacré personnage. Jenny Alpha aussi. Et Jenny Alpha. Hein, c'est quand même un sacré personnage. Donc aujourd'hui, tu te fais chantre de la paix. J'essaye. C'est vrai, j'essaye. Surtout toutes ces guerres qu'on voit, toute cette violence autour de moi, ça me fait vraiment, réellement souffrir. D'accord. Ça m'interroge et je ne l'accepte pas. Voilà. Je ne l'accepte pas, je ne comprends pas. D'ailleurs, j'avais joué un texte qui s'appelle Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, qu'on avait créé au Festival d'Avignon, et qui est donc un texte où une femme, face publique, hein, comme dit l'auteur, dit qu'elle refuse de comprendre. Je suis celle qui refuse de comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la guerre. Enfin, c'est le texte. Hein, parce que déjà, comprendre, c'est déjà accepter. Donc je suis celle qui refuse de comprendre. Et il n'y a pas de cause et d'effet. Enfin, l'histoire des causes et des effets, oui, mais c'est parce que l'autre, il m'a fait ci, et puis qu'avant, il y a eu ça, etc. Il y a un moment où... alors, la lobotomie, c'est pas possible. Mais comment faire pour accéder à une paix universelle, à la paix? Est-ce que l'être humain cesse de guerroyer comme ça depuis 7000 ans, mon petit salaud, depuis 7000 ans au bas mot, depuis cette éternité, tu travailles à saigner la chair des hommes. Tu cherches la vie entre nos cuisses blanches et tu la jettes comme un jeune chat contre le mur. Allons, c'est assez. Jean-Pierre Siméon. Très beau. Alors, tu as dit assez. Il est temps aussi de ne pas toujours se cacher derrière les phrases des autres. Oui, mais en même temps, les phrases des autres, on peut les faire siennes aussi. Voilà. Ce que tu fais un peu là maintenant avec ce projet que tu portes maintenant depuis 3 ans, qui est donc ce mur de la paix, que tu emmènes dans une école, donc le collège Edmond Michelet, 70 rue de Lourdes, ici dans le 19e arrondissement de Paris. Est-ce que tu veux, avant qu'on ne lance un peu de musique et qu'on revienne un peu au studio, est-ce que tu peux nous dire vite déjà comment cette idée-là t'est venue? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette idée, dans ce projet? En fait, j'étais parent délégué de la Fédération des parents d'élèves, FCPE, donc la FCPE, et j'étais même présidente d'un conseil local, FCPE, de ce quartier-là, justement, le quartier Michelet, avec des écoles maternelles, primaires, et je me suis dit, et on va aussi rallier le collège du coin, parce que ça fait une zone, quoi, voilà. Et je m'étonnais, en fait, mon questionnement, c'est comment, de cette maternelle, qui sont tout mignons, tout petits, tout mignons,
on arrive à cette violence qui émerge avec tous les faits divers donc, que j'avais lors des réunions. Au sein de l'école, au sein de l'école, à l'intérieur de l'école, comme dans beaucoup d'écoles, ce n'est pas une école à stigmatiser. Hein. Il y a une violence dans les écoles, tout le monde en parle. Je n'allume plus la télé, je parle à la radio, mais il y a une violence quoi, qui est également dans les écoles. Donc, alors je suis contre l'arrivée de la police dans les écoles. D'accord. Je suis contre l'arrivée de l'armée dans les écoles. Mais je suis pour l'arrivée des artistes dans les écoles, notamment là, des artistes peintres. Donc c'est un projet d'art graphique. Hein, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, bon, quand j'ai vu, je suis arrivée dans une réunion de la FCPE et il y avait un grand mur livide. Énorme, 180 mètres carrés, fissuré avec des trous, tout gris, tout délabré, tout triste. Et puis les copines et les copains, papa, maman, qui disaient oui, il s'est passé ceci, puis il s'est passé cela. Et moi, j'ai eu envie de prendre ma bombe de peinture et de faire stop en taguant. Et je me suis dit, tiens, il y a un mur là, on pourrait faire un graffiti. Bon, l'idée est venue comme ça. Et donc, c'est tout un processus qui, grâce au vecteur de la peinture, donc à l'image, nous aide à rentrer dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un projet historique, éducatif et culturel, avec, où j'appelle des artistes graffeurs très célèbres, Ernesto Novo et La Situmat Imagination, qui, pour peindre avec les enfants sur ce mur des icônes emblématiques, des personnalités emblématiques du pacifisme et de la non-violence, ayant jalonné l'histoire de l'humanité des anciens temps jusqu'à nos jours, afin de livrer une positif quoi aussi dans... Alors parmi ces personnalités, on retrouve des personnes comme Mahatma Gandhi, la mère Teresa, enfin Sœur Teresa, comme tu mets là, Martin Luther King, Nelson Mandela, Simone Veil, Edmond Michelet aussi. Edmond Michelet, d'accord. On ne sait pas, on est dans les collèges Jean Massé, le collège, on ne sait pas qui est Edmond Michelet, et parmi la liste des justes, parmi les justes. Hein. C'est un résistant et qui a fait 3 ans à Dachau, qui est chrétien, démocrate, résistant. Il a fait quand même 3 ans dans les camps de concentration. Et ensuite, il est revenu vivant. Et ensuite, il était dans le gouvernement de Gaulle. Et il était au ministère de la Justice. Et il a beaucoup travaillé pour, je veux dire, contre la guerre d'Algérie, pour essayer d'obtenir en fait des négociations, pas des négociations, de parler en fait avec le FLN pour comprendre en fait les revendications du FLN, et il s'est vu reprocher de faire alliance avec les terroristes, etc. Et il s'est fait renvoyer du gouvernement. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a des combats comme ça très justes. C'est un juste parmi les nations. C'est un très très grand homme. Ils sont dans le collège d'un très très grand homme, un collège qui est souvent dévasté par le quartier, il y a des fuites dans le privé, etc., où on ne veut pas que les enfants aillent dans ce collège. Ce n'est que des histoires, je crois que ça va beaucoup mieux maintenant, et je pense que le mur de la paix est pour beaucoup. Très bien. Alors, on va continuer, on va parler de tous ces sujets. C'était vraiment histoire de présenter un peu tout le monde autour de la table. On passe un peu de musique et on revient au studio. On ne me traitera pas de soumis à l'état, inactif et passif, on ne me qualifiera pas, non. Mener la guerre tout seul, je ne le fais pas nullement, préférant la guérilla pour laquelle je suis vétéran, guidé par l'esprit des samouraïs d'accord, et mon yin a le yang pour ascendant. Inutile de se laisser aller à des tergiversations ennuyeuses et insensées, mais réelles à l'esprit plus que rebelle. Dans ce domaine où j'excelle et sans faire de zèle, je me déchaîne et enchaîne un tourbillon de rimes sur un rythme, je suis plus en voix sur les platines. Que la question que Samuel posait tout à l'heure à Sylvie a son importance, parce que c'est vrai que sur ton mur, alors on a commencé à en parler tout à l'heure, on a bien sûr les plus connus, Martin Luther King, Nelson Mandela, Simone Veil,
Alors c'est très bien tout ça, c'est très important bien sûr, Mhm. mais c'est vrai que alors on a aussi Rosa Parks, on a Confucius, on a Averroès, on a Olympe de Gouges. Non, il y a Baldwin. Il y a Baldwin. Il y a Bob Marley. Il y a Bob Marley. Charlie Chaplin. Ouais. Mais ce sont vraiment des gens de paix. Oui. Ou bien c'est plutôt ce sont des gens qui sont que tu situes dans l'histoire, qui ont fait quelque chose qui ont, comment dire ça, qui ont apporté quelque chose à l'histoire. Voilà, c'est des artistes ou à l'histoire du pour monde. moi. Alors c'est ce que je disais en antenne, il a fallu choisir. Évidemment, tout le monde n'est pas là. Le mur n'est pas extensible. La production non plus, puisqu'on en est resté à la production. Donc, comment réaliser mon idée? Oui, comment réaliser une fois que tu l'as eu, comment j'ai fait appel au budget participatif de la ville de Paris. Et en 2015, première campagne, premier échec. Voilà, je n'ai pas eu. J'ai voté. Je n'ai pas eu le budget participatif de 2015. Par contre, j'ai récidivé en 2016 après une très grosse dépression. Et les citoyens parisiens ont voté pour le projet, ce qui permet d'avoir une petite subvention pour mettre en œuvre le projet. Alors, une fois que tu le mets en œuvre, comment est-ce que tu trouves tes artistes? Comment est-ce que tu trouves les artistes? Attends, parce qu'il y a déjà... C'est que Sylvie Laporte, que je connais bien, que je fréquente... Oui. Non, mais on ne peut pas savoir. Non, mais ça, c'est ma vie privée. Voilà, ici, à cette émission, nous restons quand même décents. Donc, on ne veut pas savoir. Naïvement, comme une artiste doit l'être, elle pensait, quand elle a proposé ce projet de cœur, j'ai gagné, que quand on gagnait, eh ben, c'est la personne qui proposait au budget participatif ce projet qui le mettait en œuvre. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que vous pouvez proposer de peindre les trottoirs en rouge. C'est bien sûr, c'est pas vous qui allez devoir le faire. Ils proposent, donc ils font un appel d'offres à des entreprises, la mairie, pour que on fasse le projet que tu as proposé. Et donc, Sylvie avait déjà depuis A à Z, depuis le début, son projet, ses artistes déposé à SACD et à l'INT. Et elle savait qu'elle voulait. Parce que c'est un processus éducatif et culturel. Enfin, c'est pas simplement un graphe avec des gens peints par les plus grands graffiteurs, Ernesto Novo et Situmati Imagination, avec la bienveillance de Nkoukan Tadi également, qui est congolais. Voilà. Donc il y a bien un Congolais dans l'histoire et une Malgache. Il y a toujours un Congolais dans l'histoire et une Malgache, puisque c'est moi qui suis la conceptrice. Mais c'est vrai que les sans patates, comme disait ton cousin Légitimus, les sans patates, bon, c'est vrai que d'un genre j'ai gagné, non, j'ai pas gagné. Il a fallu de longues années de conseils, non, ça s'appelle des conseils de Paris, des réunions administratives. Pour que tu t'imposes toi. De lourdeur administrative. J'accepte que ce soit elle qui mette son projet. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça a pris du temps, 4 ans. Oui, puis aussi la lourdeur administrative pour... mais franchement, soyons aujourd'hui heureux. Oui. Voilà. Parce que si mes amis de la mairie entendent, si mes amis d'Adasco, avec qui nous avons eu beaucoup de discussions, entendent, je crois qu'on peut dire merci à tout le monde, parce qu'ils ont quand même bataillé tous, ils ont compris que ce projet m'appartenait, que c'était mon idée, et que cette femme, vraiment, allait les embêter jusqu'au bout, et qu'il fallait aider cette femme pour faire cette idée, et puis voilà, et tout le monde y a mis du sien. Sylvie, et tout le monde y a mis du sien, les élus, comme la DASCO, comme monsieur Sangaré, le principal du collège Edmond Michelet, 70 rue de l'Ourcq, métro Crimée. Oui, parce qu'elle dit ça, parce que le 29, le 29 juin, il y a une inauguration. Il y a l'inauguration de ce fameux mur de la paix. Voilà, à quelle heure? À 10h30. 10h30 du matin. J'essaie d'être là un peu avant, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, je crois. La cour est grande, ça se passe évidemment dans la cour de récréation, parce que c'est le mur de la cour de récréation des enfants. Alors, où est-ce qu'ils interviennent, les enfants, là-dedans? Alors, les enfants interviennent dans la mesure où c'est eux qui vont inaugurer le mur par une pièce de théâtre qu'ils vont jouer qui s'appelle Le bus de Montgomery, le jour
où Rosa Parks a dit non. Mis en scène par Sylvie Laporte. La boucle est bouclée. C'est moi. Alors, Ernesto Novo, qui est aujourd'hui, lui aurait bien voulu venir, ainsi que Situmat Imagination. Mais là, ils sont en train de peindre. Donc, encore, ils sont les peintres, effectivement. Parce qu'il y a encore un peu de lumière et ils profitent. Là, la lumière, elle est en train de partir quand même. Il y a 18 voilà, donc il y a un budget. Donc, il reste 8 avant le 29 juin. Il y a un budget, donc je ne peux pas mettre non plus toute la terre entière. Il a fallu faire un choix qui correspond quand même à ma pensée. Cette pensée, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'imprime sur ce mur blanc de moi, comment je me débrouille finalement pour... Pardon, le micro. Comment je me débrouille, si vous voulez, pour... Parce qu'on n'est pas parfait. Enfin, qui est parfait autour de cette table? Ouais. Bravo. Non, mais qui n'a pas de colère? Qui tout d'un coup n'a pas une petite idée, une petite pensée, petite et médiocre? Qui? Je ne suis pas Jésus pour parler ainsi. D'accord. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais donc il a fallu choisir. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi 18? Parce oui, pourquoi 18 et pas 20, par exemple? Non, mais pourquoi Charlie Chaplin? Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, mais... déjà pour ça. Le rire apporte la paix, déjà pour ça. Parce que Charlie Chaplin nous a bien fait rire avec des sujets, justement, graves. Qu'est-ce qui déjà, le dictateur. Il a fait le dictateur. C'est énorme. Pour moi, c'est mon avis, grâce au dictateur, je pense que c'est pour ça que les Américains ont une conscience qu'il fallait qu'ils interviennent et qu'ils rejoignent les Alliés. Le dictateur est quelque chose d'extraordinaire. Jamais il était hors Atlantique, hors l'Europe, et il a prévenu l'Europe qu'il y avait en Europe, en Allemagne, qu'il y avait un dictateur, qu'il y avait les camps de concentration, et alors que on y est encore à l'époque, même en France, l'existence même des camps de concentration, même les Juifs eux-mêmes ne voulaient pas croire qu'il y avait des camps de concentration. Ce film, Hitler l'a vu, ce film, tout le monde l'a vu. Il a déposé les armes. Non, mais je pense que le gouvernement américain s'est dit, il y a quelque chose... il a sensibilisé l'opinion publique à la guerre. En même temps, le gouvernement américain, quelques années plus tard, va le bannir. À cette torture absolument, totalement. Et il s'est moqué de cette torture. C'est vrai. Et avec des deux, parce que en plus, passons à autre chose, parce que je ne veux pas focaliser là-dessus, mais il a toujours parlé, en fait, il a toujours dénoncé le capitalisme. Et je pense que une des raisons des guerres, je vais laisser parler, une des raisons des guerres, c'est les inégalités sociales et la pauvreté. Et il a toute son œuvre a été axée sur cela, sur la dénonciation. Charlie Chaplin mérite sa place. Voilà, oui. Et puis, Charlie. Moi, j'avais juste une question parce que je trouve ça intéressant. Justement, Charlie Chaplin, il est très connu des enfants. Enfin, c'est vraiment une figure pour le coup du cinéma qui traverse les âges, le monde. Enfin bref. Et je me demandais si les enfants avaient du coup participé, peut-être vous l'avez dit, mais au choix des personnalités qui figuraient sur le mur. C'était ma question. Alors, ils participent pas au choix parce que je vais vous dire pourquoi. C'est la vision de Sylvie. Non, pas du tout. C'est pas non, mais parce que s'il fallait demander aux enfants, il y aurait Maître Gims, il y aurait. Mais il y aurait. C'est clair. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est parce que justement le temps a été si long à mettre en place, je veux dire, les choses, déjà à rentrer dans le collège, pouvoir rencontrer les enfants, après pouvoir essayer de rencontrer, justement, de faire participer tout le monde, même au choix. Et ça, je n'étais pas contre, justement, que tout le monde me donne un avis, que tout le monde participe au choix. 18, c'est vraiment financièrement, et aussi parce que c'est par rapport au mur et aux mensurations qui sont très bien indiquées sur la maquette du peintre. On ne peut pas diviser, enfin c'est bien divisé, 3,10 m divisé, 63 égale 18. Voilà. Et donc, mais c'est une question
d'organisation vraiment interne dans le collège, où vraiment c'était très difficile de réunir tout le monde, même de rencontrer les enfants. À un moment, j'ai Et les parents, est-ce que les parents interviennent également à un moment donné dans ce processus? Alors, le processus aussi s'est mené extramuros dès 2015, où, si vous voulez, j'organisais des ciné-débats sur les personnages, notamment un avec la projection d'Invictus dans le quartier Michelet, dans la cité où tous les enfants dépendent de ce collège. Il y a au centre d'animation Curial, donc merci à Sadia Diawara, qui est un de mes partenaires. Et après, il y avait un débat d'ailleurs, qui a été mené par Samuel Legitimus, autour de la personnalité de Nelson Mandela. On a mangé sud-africain, donc repas partagé avec les citoyens. Il y avait même aussi dans le processus, pour que vraiment on sache qui c'est Nelson Mandela et qu'est-ce qu'il boit comme thé et qu'est-ce qu'il mange. Voilà, il y avait aussi un atelier cuisine organisé par la Doura Rider Company avec la régie de quartier du 19 que je salue au passage, où les femmes du quartier qui ont voulu s'inscrire à l'atelier ont appris à faire le rooibos. Oui, le rooibos, qui est le thé, je ne sais pas si vous connaissez le rooibos, c'est un thé rouge sans théine. Il n'y a pas de théine dedans et c'est un très bon thé. Donc là, oui, il y a eu des partages. Et oui, il y a eu des partages. En fait, c'est oui. Oui, ma question. La question. Et les parents Parce que lors de ces rencontres extramuros de l'éducation nationale, vous voyez, du collège dans lequel on intervient, quand même, qui appartient à la DASCO, à l'éducation nationale, on ne rentre pas comme ça, comme dans un moulin, surtout avec le plan Vigipirate. C'est plus comme autrefois, hein. On ne rentre plus comme ça dans les écoles, il faut signer, montrer ses papiers, enlever ses lunettes de soleil, c'est terrible. Donc, c'est extramuros qu'on a parlé avec les gens et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne mettrais pas ça ?» Ah oui, c'était une bonne idée. Et je pense que j'ai changé d'idée au fur et à mesure. D'ailleurs, James Baldwin n'était pas là. Il m'a convaincu. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une langue comme pour toi. C'est un long apprentissage, comme pour Maya Angelou. C'est un long apprentissage. Si on doit faire connaître Maya, ça commence par la pièce, mais c'est aussi par un livre, par des rencontres. Parce qu'il y a un tel déséquilibre dans le monde sur les héros, sur les valeurs. C'est qu'en France, on a un train de retard sur beaucoup de gens. On est très franco-français, très auto-centré. Les États-Unis aussi, il faut dire. Beaucoup. Quelle petite place. Il reste de la place, non mais... Mon objectif est que après que nous soyons passés, les artistes Ernesto Novo, Sitou, Imagination, c'est qu'il y a encore 180 mètres carrés de superficie derrière une grille. Après, si les enfants veulent s'emparer justement de ce projet et mettre des gens qu'ils aiment, avec la technique que leur a enseigné Sitou, Imagination lors des ateliers peinture qui ont eu le midi, au moment justement où il y a besoin de les occuper, et ils mènent Sitou Imagination, Situmat, donc à des ateliers de calligraphie, car je crois que la calligraphie calme. Alors, juste un instant s'attarder sur les deux artistes que sont Situmat, effectivement, qui est togolais, Ernesto Novo, qui est le maître d'œuvre, en fait, alors, qui sont deux peintres. Alors, l'un est de culture urbaine, très vraiment très joli, plein de couleurs, avec l'idée comme ça, j'ai vu son book, avec l'idée comme ça de mélanger les couleurs, donc aussi bien sur la toile, enfin sur le support que dans la vie, en fait, c'est ça sa métaphore. C'est également les formes, c'est également les supports, donc qui sont aussi bien des skateboards que des blocs de granit, etc. Mais l'autre, je le connais moins. Ernesto Novo est très connu. C'est vraiment une pointure. En plus, là, il vient de finaliser une fresque gigantesque dans le 13e arrondissement. Alors là, c'était plutôt en hauteur, où il a peint des habitants du quartier sur des... Voilà, avec une grue et tout. Enfin, ils ont des maintenant. En 1990,
il y avait la police, il fallait faire attention pour graffiter. Absolument. Maintenant, Ouais. nous sommes Ouais. subventionnés par la Ouais. ville de Paris. Ils leur donnent des grues. Voilà, c'est vraiment incroyable. Non, mais ce sont Mais des c'est artistes super, vraiment ça, de- ça a oui. évolué, Ouais. c'est important. Et c'est tout ça, quand même, ça fait partie. C'est des gens de la génération, surtout Ernesto Novo, de la culture hip-hop Hip-hop, des absolument. années 90, Absolument. qui était aussi, qui incluait le Absolument. graffiti, Oui, et qui était en le tag, rupture, et qui etc. était en rupture avec une Ernesto certaine Novo société. est un pur génie. Enfin, j'ai une admiration énorme pour lui. Il a commencé vraiment, il peignait par terre, vous savez, à la craie. Voilà. Après, il a fait les arts déco, je crois, de Nice, les beaux-arts de Nice. Il a quand même une formation aussi classique, mais il a beaucoup œuvré dans la rue, à New York. Vraiment, ses dessins sont partout et c'est vrai qu'il est très très fort en portrait. Voilà, je cherchais un portraitiste et c'est vrai il a un génie pour rentrer dans l'âme du personnage qu'il va peindre et le reproduire avec la photo à main levée comme ça. Enfin, c'est extraordinaire avec les bonnes proportions et il gagne sa vie comme ça. Il travaille beaucoup à la Bellevilloise où tous les mois il fait une performance, pas une perfo. Une performance avec DJ, mais là la performance ça sera pas avec DJ, ça va être avec le théâtre. Voilà. Et donc le 29 juin, 10h30, collège Edmond Michelet. On va rire, il faut rire. Et moi justement dans les ateliers théâtre, donc les enfants ont des ateliers théâtre, hein, qui sont pour monter la reconstitution qu'on va faire de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le bus de Rosa Parks, parce que c'est le quartier Rosa Parks. Hein. Il y a le bus Rosa Parks, la station de métro Rosa Parks, il y a le pressing Rosa Parks, il y a partout Rosa Parks, quoi. Vous voyez, le magasin Rosa Parks, mais qui est Rosa Parks? Parks. Voilà, donc on est le 1er décembre 1955 et le spectacle va se jouer dans la cour, un peu partout en style théâtre immersif théâtre, vraiment. Thank you very much. Vraiment, où il va y avoir une déambulation du public, on va les mener dans tel espace, dans la maison de Rosa Parks, dans le commissariat. Ils devront suivre les enfants au 70 rue de l'Ourcq, métro Crimée, à Paris 19e, voilà, à 10h30. Et les enfants eux-mêmes, dans la pièce de théâtre, dévoileront la beauté. Vraiment, ça, c'est une pure œuvre d'art. Et je me suis battue, en fait, pourquoi c'était si long aussi? Parce que j'ai imposé, c'est pas mon idée, c'est aussi l'idée participative de plein de gens qui ont participé à cette idée. Tu m'as parlé de cette idée, on en a parlé ensemble, vous avez eu des idées. C'est des idées aussi de citoyens, des habitants du quartier avec qui on a fait j'ai fait une exposition à la cité, à la régie du quartier. Il y avait les femmes de ménage du quartier et les jardiniers aussi du quartier qui étaient venus. Voilà. Et là aussi, ils m'ont dit pourquoi il n'y a pas machin et pourquoi il n'y a pas machin. Les journées associatives et où je présentais le projet, plus aussi un autre ciné-débat sur Soleil de nuit, pourquoi les murs dans le monde, organisé par le MRAP et SOS Racisme, qui sont mes partenaires avec le Mouvement de la Paix et la LICRA qui étaient présents. Voilà, pourquoi les murs dans le monde, avec, avec le film Soleil de nuit, avec Baryshnikov et Grégory Hines sur la danse. Un film des années 90. Voilà, un film des années 90. Que les jeunes n'auraient jamais eu l'occasion de voir sans toi. Hein. Voilà. Mais juste une chose, ce projet, de toute manière, les gens ne pourront le voir quasiment que ce jour-là. C'est un mur éphémère. Non, c'est pas un mur éphémère. C'est que comme il est intramuros et qu'il est interdit de rentrer dans le collège, le lycée, ce mur, il est visible et publiquement, à part pour les élèves, par les adultes, que ce jour-là. Le 29 juin à 10h30. C'est ça qui est important. Donc, c'est des portes ouvertes que M. Sangaré ouvre ses portes au public
pour que le public qui a voté pour ce projet puisse venir voir tout ce processus en fait de création dont la finalité est ce mur où les enfants vont peindre aussi à la calligraphie et vont apprendre à bien taguer leur nom, c'est-à-dire la signature grâce à Sitou, et vont aussi déposer sur l'espace qui reste entre les tableaux très colorés, où il y a des fonds très colorés, très positifs, il y a des lumières d'ondes, il y a des ondes de chaleur en réalité. C'est très physique mon projet, il y a des ondes de chaleur qui vont de toute façon qui apaisent. Et il y a des citations. Et donc, c'est eux qui cherchent les citations et qui vont écrire les citations, mais bien en calligraphie, parce que quand nous sommes arrivés, il y avait de la calligraphie, il y avait des tags partout. Et avec mon ami Oliveman, on n'a pas fait « Oh, ils ont tagué, c'est pas bien ». On a fait « Il y a une velléité d'inscrire leur nom sur le mur, mais on va leur apprendre, parce que c'est un métier, c'est un art, c'est le street art. » Alors, donc, si vous voulez voir ce mur, et vous avez la chance uniquement de le voir ce jour-là, comme me dit Samuel, parce qu'après, effectivement, pour entrer dans le collège, c'est la croix et la bannière. Donc, sauf si vous inscrivez vos enfants dans le collège. Non, parce que aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un lycée qui est un collège classé zone de sécurité, etc. REP, c'est en REP. Voilà. C'est une, comment tu dis, comment c'est REP, réseau éducation prioritaire. Et haute sécurité, zone urbaine sensible, qui est un quartier qui est vraiment très protégé, mais la mairie met tout en œuvre pour détendre un peu cette ambiance, mais je pense que c'est partout. C'est partout, c'est pas que là. Oui, bien sûr. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que mon projet, déposé à l'INPI, c'est de citer ce processus éducatif et culturel. Ouais, je peux l'exporter partout dans le monde. Très bien. Donc, ce sera le projet de Sylvie, si vous voulez le voir, c'est le 29 juin à 10h30, arrivé avant, au collège Edmond Michel, 70 rue de Lourdes, dans le 19e. En présence de Madame Hidalgo, de ses élus, et peut-être quelques surprises. Donc, en présence de Madame Hidalgo et de ses surprises. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant et important là, c'est le mur de Sylvie Laporte. Ouais. Alors, un dernier mot, chacune, avant que nous terminions, nous acheminions vers la fin de cette émission. Le petit mot de la fin, ça sera une très petit mot de la fin. Très petit mot, une collégienne, Keita Maimouna, qui va calligraphier ses recherches. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Bravo! Merci à vous tous. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'était encore une superbe émission. On était ravis de vous recevoir. Allez au spectacle, allez voir les films, allez voir Maya Une Voix, allez voir le festival Seitou Africa. Allez le 29 juin voir, c'est la seule Dynastar sur les réseaux sociaux, absolument. Découvrez le mur de Sylvie Laporte, parce que sinon après, le mur de la paix de Sylvie Laporte, c'est le nôtre à nous. Voilà. Donc, Dynastar, Shango sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci, Frangin. Merci à toi, ma grande. Voilà, et à bientôt. Merci. En tout cas, merci. C'est gentil. Merci. Et oui, nos amis Kaori qui nous viennent de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est le 26 juin au studio de l'Ermitage. Kaori, Kaori. Donc, allez également les voir. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Debout. For your